Bonjour à tous. Écoutez, bienvenue pour ce nouveau défi contre Argine, défi du vendredi donc. Donc je vais jouer 5 dames en IMP et puis je vais essayer d'expliquer ce que je fais aux enchères pour ceux qui souhaitent réviser, progresser dans leur apprentissage du système. Alors première donne, j'ai 16 points d'honneur, je suis régulier, donc c'est l'ouverture classique d'un sans atout, n'ayant pas de majeur cinquième, j'ai pas d'alternative. Et mon partenaire fait un Steeman. Et ben écoutez, moi j'ai 4 cartes à cœur. Je rappelle que le Steeman c'est une recherche de fit majeur. Donc il est en train de chercher si on n'a pas un fit majeur, c'est-à-dire 8 cartes à cœur, 4 chez moi, 4 chez lui, ou 8 cartes à pique, 4 chez moi, 4 chez lui. Donc ici, moi j'ai 4 cartes à cœur, donc je vais bêtement dire 2 cœurs pour dire que j'ai 4 cartes à cœur sans avoir 4 cartes à pique. Il dit 300 atouts, donc mon partenaire n'est pas content des cœurs puisqu'il ne m'a pas donné de fit. Il avait donc 4 cartes à pique. Et il a la force nécessaire pour jouer la manche. Je rappelle qu'il faut 25 points pour jouer une manche, et il sait de par ma première enchère que j'en ai entre 15 et 17, donc on est au moins à 25 points, donc il a au moins une dizaine de points d'honneur. Donc du coup je vais passer, et je vais jouer 300 atouts, et on va m'entamer le 9 de trèfle, et donc je vais essayer de compter mes levées. Donc je vais faire As-Roi de trèfle, ça fait 2, As-Roi de carreau, ça fait 4, As-Roi de pique, ça fait 6, il me manque 3 levées. Donc je vais pouvoir infléchir une levée de pique. J'ai toujours l'impasse carreau qui me permettra peut-être de faire des choses. Et puis, j'ai envie de travailler sur les cœurs et de faire une impasse à la dame de cœur. Euh, Alors par quoi faut-il commencer? J'ai l'impression que j'ai vraiment envie de travailler d'abord sur les cœurs, parce que si l'impasse à la dame de cœur fonctionne, par exemple, je vais très vite affranchir 3 levées de cœur grâce à toutes mes cartes intermédiaires, le 10, le 9, le 8. C'est là qu'on voit que dans des couleurs où on a des honneurs, les intermédiaires ici sont très importants. C'est-à-dire que si j'arrive à à prendre la dame en impasse, après avec le 9, le 8, le 10, je suis tranquille. Donc ça joue dans l'évaluation des mains aux enchères. Donc je vais faire ça. Et puis au passage, je vais jouer un petit tour de carreau, carreau vers mon as, puis je vais regarder le compte, puisque je sais que Argine met toujours le compte. Alors, l'entame du 9 de trèfle, j'en ai pas parlé, mais ça ne peut pas être une quatrième meilleure. Les quatrièmes meilleures, c'est au plus le 8, quoi, parce que si le 9 était sa quatrième plus forte, ça voudrait très souvent dire qu'il a 3 honneurs au-dessus, et donc il entamerait plutôt d'un honneur. Donc le 9, ça doit venir de 4 petits, ou de 3 petits plutôt. L'entame typique du 9, c'est 9, 5, 3 par exemple. On entame le 9, top of nothing. Alors, je mets petit. Ici, on met le 6, donc ça ressemble à un compte pair. Donc ça ferait 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ça collerait bien avec un 9 troisième. Et ici 4 cartes à 13. Donc je vais jouer carreau, je vois le 7. On va rechercher le 4, qui est la plus petite carte qui nous manque. Si les adversaires mettent le 4, comme c'est Argine et que c'est un robot qui met toujours le compte, ça voudra dire que probablement elle en a 3 ou 5, puisque la plus petite montre un nombre impair. Donc ici, c'est plutôt une nouvelle agréable, parce que ça veut dire que mon dernier carreau, il sera peut-être maître si le 4 c'était la plus petite de ouest et le 7 la plus petite de est. Donc je vais faire mon impasse à cœur. Donc je vais laisser filer le 9. C'est pareil que mettre le valet, hein. Alors ça pousse à l'as, plutôt une bonne nouvelle. Et en plus on a vu le 3, donc si jamais c'était la dame troisième ici, ce serait plutôt agréable. Alors ça, j'ai envie de laisser passer pour éventuellement couper leur communication à trèfle, ce qui me permettra de tenter une impasse carreau peut-être en sécurité. Si ici, si j'ai bien diagnostiqué qu'ici il y a 3 cartes à trèfle, en laissant passer un coup, il y aura plus de trèfle après et je pourrais éventuellement jouer carreau vers le valet. Euh, alors du coup, il le fait lui-même.
Alors, si on joue le 10 de carreau, c'est probablement qu'il a pas la dame. Je le vois mal rejouer carreau avec dame 10 ici, quoique. Alors, s'il a pas la dame, qu'est-ce qu'il faut faire? Combien ai-je de levées? J'en ai fait 2. 3 avec le roi de carreau, 4 avec l'as de trèfle. S'il y a bien la dame troisième de cœur, ça fera 5, 6, 7, 8, 9. Euh, Bon, écoutez, je vais tenter le valet. Ça va probablement rater, mais j'ai bon espoir de faire le 8 de carreau désormais. Voilà, donc les carreaux étaient bien 3-3, hein, comme on avait diagnostiqué. On va maintenant pouvoir tenter l'impasse à cœur, et puis on n'aura même pas besoin d'aller affranchir du pic. Euh, Sauf que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, je crois que j'avais vu le plus petit cœur ici, mais en fait j'ai vu le 2. Et donc, j'avais vu le 3. Et j'ai cru que j'avais le 2, mais en fait j'avais pas le 2. Donc toujours bien chercher la plus petite carte. Parce que du coup il a mis le 3 et le 2. Donc maintenant on peut supposer qu'il a la dame de cœur quatrième. Et s'il a la dame de cœur quatrième, eh bien ça veut dire que je n'ai pas encore mes levées. Donc je peux tirer le 8 de carreau. Il défausse la dame de trèfle. Et là, c'est là que je me rends compte que j'ai pas compté les trèfles. Et donc, je vais faire les derniers trèfles. Donc, bon, ils m'ont évité de trouver l'impasse à pique. Ça fait une égalité. Alors, elle a pris tout de suite. Elle a pris de l'as. Alors, moi, j'ai pris du roi. Euh, Joker le 10. Elle a pas tenté l'impasse carreau. Elle a fait l'impasse pique. Et elle a franchi son carreau. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle aurait pu tenter l'impasse carreau quand même. Mais ok, et du coup, ça nous fait une égalité. Donc, on est à 0-0 après la première donne. Bon, on va essayer de prendre quelques points sur Argine dans ces donnes suivantes. Alors, mon partenaire ouvre d'un 100 atout, et puis là, j'ai une main un peu bizarre. J'ai cette carte à pique. Donc là, ça va être du jugement de main. Euh, La question, bien sûr, c'est mon partenaire, il est entre 15 et 17 points, donc on va jouer à pique puisqu'il a au moins 2 cartes à pique, car je vous rappelle que par son ouverture dans son atout, il a montré une main régulière avec au moins 2 cartes à pique, donc on est au moins fité 9ème à pique. La question est de savoir, est-ce qu'on peut gagner 4 piques par exemple, euh, voire 300 atouts. 300 atouts, c'est peut-être un peu lointain, mais s'il a As-Roi de pique 3ème par exemple, ça fait 7 levées de pique, et puis faudrait qu'il arrête bien les carreaux, quoi. Parce que faire 4 piques, maintenant, ça me paraît un petit peu délicat de faire 4 piques, puisque c'est le contrat auquel on pense en premier, bien sûr. Euh, il faudrait. Là, j'ai quand même beaucoup de perdants dans ma main. Il manque As-Roi Dame de pique, As-Roi de cœur, As-Roi Dame de trèfle et l'As de carreau. Alors, le partenaire, donnons-lui As de carreau, Roi de trèfle, ça fait 7. As-Roi de cœur,
Ça fait 14, il lui reste pas beaucoup d'honneur à pique, quoi. Et si je lui mets ça, on va peut-être perdre 2 piques, un trèfle. Ça peut quand même faire la manche. Alors peut-être qu'il faut la proposer. Je suis un peu embêté là. Je sais pas trop ce que je dois faire. J'ai deux possibilités. J'ai même trois possibilités. Voire même quatre. Je pourrais faire un Texas pour montrer 5 cartes à pique, dire deux cœurs. Et passer sur deux piques et décider de jouer deux piques. Bon. Je pourrais aussi faire un Texas et sur deux piques dire trois piques pour dire que j'ai une main propositionnelle avec au moins 6 cartes à pique. Alors, le problème c'est que j'ai 7 cartes à pique, mais mes points sont vraiment moches pour jouer à pique, j'ai l'impression. Et je pourrais aussi faire une misère dorée, c'est-à-dire dire deux trèfles, et puis si mon partenaire dit deux carreaux ou deux cœurs, dire deux piques. Euh, Parce que comme ça, j'aurais montré une main avec 5 piques. Malheureusement, c'est que 5 piques. Mais est-ce que j'ai pas envie que mon partenaire il soit content d'avoir 3 cartes à pique, peut-être? Si mon partenaire a 17 points et 3 cartes à pique, ça devient quand même pas mauvais. Donc je vais peut-être faire ça, c'est rigolo, puis ça nous fait réviser la misère dorée, même si normalement c'est 5 cartes. Euh, enfin, non, je vais faire les vraies enchères. Je vais dire deux cœurs, ni deux piques, et je vais dire trois piques. Je vais compenser mon manque de points par ma distribution. Mon partenaire avait trois cartes à pique, mais il a décidé de pas aller jouer la manche parce qu'il avait 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Donc il avait que 15. Ceci dit, il a des points qui sont plutôt corrects, hein. As-roi de cœur, des rois. Bon, il a la dame de pique troisième. Donc on va perdre As-Roi de pique et deux As. Donc en fait, il a bien fait. Sauf si les adversaires n'encaissent pas leur As de carreau avant de me rendre la main, parce que s'ils ne le font pas, j'aurai un troisième cœur pour défausser mon carreau, mais je pense qu'ils vont le faire. Bon, bah beaucoup de tergiversation de ma part, excusez-moi, hein. Euh, Là, on va mettre... Ah bah ouais, vous voyez, là, ils sont trompés, donc ils m'ont filé une surlevée. Puisque du coup, maintenant, je vais pouvoir défausser mon carreau. C'est un peu bizarre. Peut-être qu'il espérait le roi de trèfle chez son partenaire pour faire chuter le coup. C'était peut-être sa seule chance de faire chuter. Mais du coup, là, quand il a mis le 2 de trèfle, peut-être que ça ressemblait quand même pas au roi de trèfle. Du coup, je vais faire 3 piques plus un, mais je pense qu'ils auraient réussi à me tirer leurs as si jamais j'avais joué 4 piques. Alors malheureusement, euh, ils ont joué 4 piques de l'autre côté et j'ai perdu 6ème baie. Elle a dit 4 piques. Elle a dit 4 piques. Bon. Franchement, j'aime pas trop 4 piques. Je vois pas l'intérêt de recevoir l'entame. J'ai des dames, des valets. J'ai cette carte à pique. Je préfère que ce soit mon partenaire qui joue dans ces situations-là. Donc j'aurais de toute façon fait un Texas. Et imposer la manche avec ça, franchement, c'était pas clair. Voilà, donc on a entamé cœur. Et bah, du coup, elle a déplacé l'entame. Et sur l'entame cœur, bah, il n'y a pas de problème parce que directement, on va jouer cœur pour défausser le carreau et s'éliminer une perdante. Donc tout autant entame que cœur aurait probablement battu. Parce que ça se serait, si ça s'était passé pique, pique, As de trèfle, le 2 pour dire qu'on n'en veut pas, et puis carreau pour l'As par exemple. Donc ça marchait bien. Euh, bon bah écoutez, 6 points, je m'en veux pas sur les 6 points. Mon partenaire ouvre d'un sans atout. Cette fois-ci j'ai 10 points d'honneur, mais j'ai un petit double ton cœur. C'est un peu embêtant, hein, mais là j'ai pas d'alternative, hein. Il faut que je joue une manche parce que je rappelle que mon partenaire il a entre 15 et 17 points. Donc je suis un peu bas en fait. Je vais peut-être me remonter un peu. Là, comme ça. Euh, c'est mieux. Donc mon partenaire il a entre 15 et 17 points. Et moi j'en ai 10, donc on va forcément jouer une manche.
Je ne vais pas pouvoir aller jouer 5 carreaux ou 5 trèfles parce que j'ai une main trop régulière pour que ça gagne avec seulement, entre guillemets, 25 à 27 points d'honneur dans ma ligne, parce que j'ai pas de singleton qui m'offrirait des valeurs de coupe supplémentaires. Donc ma seule chance c'est de jouer 300 à tout, donc je vais bêtement dire 300 à tout. Alors du coup, les adversaires sont trompés en table, c'est aussi un truc qu'il faut prendre en compte, hein. Les adversaires ils connaissent pas les 4 jeux, donc des fois ils choisissent pas l'avant de table, hein, comme à la dame d'avant pour Argine, et puis il y a celle-ci pour moi, puisqu'ici, s'ils avaient entamé cœur, ils auraient fait sauter mon seul arrêt cœur, et puis en entamant pique, ils font sauter rien du tout, hein. Je vais faire 4 piques, l'as de cœur, ça fait 5, puis dès que je vais réussir à faire 4 piques carreau, je vais gagner mon contrat. Donc en match par 4, il faut assurer son contrat. Comment est-ce que j'assure mon contrat ici? La question c'est, il faut pas perdre deux carreaux. Donc il faut réussir à ne perdre aucun carreau, un seul carreau. Donc le seul risque, ce serait qu'il y ait Dame 10 quatrième quelque part. Donc pour s'en prémunir, bon en fait je pense qu'il suffit de jouer un petit, et quoi qu'il mette, de couvrir au plus juste. Ça a l'air de toujours me rapporter 4 levées. Parce que si on prend derrière, c'est que les carreaux sont 3-3. Et si on défausse derrière, oui, alors si on défausse derrière, j'aurais fait 3 levées. Donc ça a l'air pas mal. Donc je vais faire la passe directe. Je peux même mettre le valet hein, pour essayer de faire des surlevées. Alors ça marche. Et du coup, on va faire tous nos carreaux et on va pouvoir essayer de faire des surlevées. Donc maintenant les carreaux sont bons. Donc je vais tenter d'aller faire des petites levées supplémentaires tant que j'ai l'as de cœur pour me protéger. Je vais jouer un trèfle et je vais tenter le roi. Qui tient. Alors maintenant ça va être dur d'en faire plus. On peut toujours rejouer trèfle, hein, je vois pas ce que ça peut me coûter. Il avait as-dame de trèfle. Alors maintenant, moi je vais faire combien de levées? J'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc faut pas que je leur en laisse une autre. Et puis maintenant, j'ai plus de communication pour un éventuel squeeze, donc ça a l'air d'être la fin, et je vais bêtement, entre guillemets, tirer mes levées. Voilà. Bon, alors, carreau était 2-2, donc il pouvait rien arriver sur ce coup-là. Là, faut bien surprendre, pas se bloquer bêtement quand vous avez des couleurs 5-4 comme ça, essayer de bien regarder les cartes intermédiaires qui la composent. Donc là, il n'y avait pas de souci, mais des fois, il y en a, donc vous pensez à surprendre les petites avec des un petit peu moins petites. Et ça fait 300 tout plus 2. Et ça s'est passé pareil de l'autre côté. Bon, on passe à la suivante. 15 points d'honneur, et on ouvre d'un 100 à tout à ma droite. Alors j'ai 6 cartes à cœur, et beaucoup de jeux. Alors je suis assez régulier, mais j'ai quand même 6 cartes à cœur, et j'ai du jeu. Donc est-ce que ce serait quand même pas si mal d'essayer de déclarer de cœur? Euh, donc je vais le faire, même si mes points à trèfle et à carreau, ils valent pas grand chose si je joue de cœur, hein, parce que probablement ils vont servir à rien. Notamment Madame de carreau seconde, on sent bien qu'il y a As-Roi de carreau ici en aise, donc Dame de carreau c'est une valeur douteuse. Après j'ai 6 cœurs As-Dame, potentiellement une impasse à cœur qui fonctionnerait sur aise. L'idée c'est qu'en intervention on aime bien avoir de la distribution pour intervenir sur un 100 à tout, c'est-à-dire peu importe vraiment, enfin le nombre de points d'honneur, quand même quand on est juste derrière celui qui a ouvert dans un tout, il importe parce qu'on a peur de se faire contrer derrière, punitif. Mais ce qui nous motive, c'est souvent la distribution, parce que c'est rare d'aller faire une manche quand on est régulier et puis qu'on sait qu'il y a 15 points ici. Si j'essaye de dire mes cœurs, c'est plutôt pour essayer de gagner 2 cœurs plutôt que des fois de laisser gagner un sans atout. Euh, donc je vais essayer de faire ça. Je vais dire 2 carreaux qui, maintenant le système, qui est à base de 2 carreaux multi, il est plutôt à dire que 2 trèfles et l'anguille, 2 carreaux et une majeure sixième, soit 6 cœurs, soit 6 piques. 2 cœurs, c'est 5 cœurs et une mineure, 2 piques, 5 piques et une mineure.
Donc ici, je vais dire 2 carreaux pour dire que j'ai une majeure sixième. Il ne sait pas laquelle c'est, mon partenaire. Il dit 2 cœurs qui est un relais. Et maintenant, sur 2 cœurs, c'est un relais qui porte le nom de passe ou corrige. Pour ceux qui jouent l'ouverture de 2 carreaux multi, ils connaissent. Passe ou corrige, ça veut dire si tu as les cœurs partenaires, bah passe, et on va jouer 2 cœurs. Et si tu as les piques, corrige. Corrige à 2 piques. Donc si je disais 2 piques, ça voudrait dire que j'ai 6 cartes à pique. Et là, comme j'ai 6 cartes à cœur, je vais passer sur l'enchère de passe ou corrige. Du coup, on joue 2 cœurs. Alors Madame de Carreau finalement trouve le roi de carreau en face. Donc bon, elle joue finalement. Donc je vais perdre quoi? Je vais perdre l'as de carreau, as roi de trèfle, un pique. Faudrait pas perdre trop de cœur. Il faudrait essayer de pas prendre une coupe à trèfle. J'aimerais bien aller jouer les cœurs d'en bas, mais comment arriver à toucher mon mort sans prendre la coupe à trèfle? Parce que à moins qu'il y ait as-roi de trèfle sec en est, quand on a 8 cartes ici, ça veut dire que les adversaires ils ont probablement 3-2, ça veut dire que normalement ils doivent pouvoir trouver qu'après as-roi de trèfle, l'autre coupe. Donc s'ils se débrouillent bien, ils doivent pouvoir réussir à prendre une coupe, sauf s'il y a as-roi de trèfle sec par exemple. Alors faisons un petit compte des points, moi j'avais 15, il y a 4 au mort, enfin 4 dans ma main, ça fait 19, et puis là on va lui donner 16 en moyenne, ça fait 35. Donc ça laisse un honneur en ouest. Du coup, Est, en fait, j'ai pas réfléchi, mais n'a pas As-Roi de trèfle. Parce que si Est avait As-Roi de trèfle, il aurait entamé As-Roi de trèfle, très probablement. Donc ça donne à Est toutes les cartes, sauf l'As ou le Roi de trèfle qui serait en ouest. Et peut-être le Valet de cœur aussi en ouest. Donc que faire? J'arriverai pas à aller au mort. J'arriverai pas à aller au mort. Il faut absolument que j'aille au mort pourtant. Enfin, il faut absolument que je rentre dans ma main. Mais j'ai l'impression que ça n'arrivera pas. Il faudrait que Est me rejoue carreau, ou fasse une erreur et prenne Madame de carreau. Honnêtement, je le vois pas arriver, mais si je joue la Dame de carreau et qu'il prend, je peux toujours essayer ça, hein. Alors, il va probablement réussir à prendre sa coupe à trèfle, mais ah non. Alors, il essaye pas de prendre sa coupe à trèfle, donc il me laisse faire mon impasse-cœur. C'est vraiment bizarre de m'avoir remis en main ici, parce que j'arrivais pas à rentrer dans ma main pour aller faire mon impasse-cœur. Euh, donc je suis plutôt content. Et du coup, je vais perdre qu'un seul cœur. Et bien voilà mon contrat qui est en bonne voie maintenant. Euh, il devait penser que son partenaire ne pouvait pas avoir l'as de trèfle. C'est, il n'a pas osé rejouer dans le roi de trèfle. C'était le flanc qui battait, c'était ça, mais non, non, il avait le roi de trèfle troisième. Mais bon, c'était pas facile pour lui, c'est vrai. Du coup, j'ai pris 5 IMP là-dessus. Pourquoi? Alors, on lui a entamé carreau. Ah oui, parce que Argile ne joue pas le même système. Moi, j'ai joué deux cœurs en multi parce que je suis en majeure cinquième compétition. Elle joue un système plus classique où deux cœurs, c'est du cœur. Du coup, ça a été joué de l'autre main et ça a déplacé l'entame. Et donc, ici, on lui a joué carreau vers sa dame et on n'a pas pris l'as de carreau. Alors moi, je pense qu'elle a fait une erreur en prenant son as de carreau sur ma dame.
Et du coup, elle est jamais allée au mort pour faire l'impasse cœur, elle a dû donc céder 2 levées de cœur. Elle a joué as de cœur et cœur, voilà, donc elle a cédé 2 levées de cœur quand moi j'en ai cédé une seule. Euh, Bah voilà, bah c'est bien. Ça me permet de revenir dans le défi avant la dernière. Donc ça, c'est plutôt à cause du système, hein. Donc c'est pas vraiment de mon fait. Alors ce système-là dont j'ai parlé à base de 2 carreaux multi et 2 cœurs et 2 piques des bicolores, c'est de plus en plus utilisé. Donc mettez-vous au point avec votre partenaire, proposez-lui le système, je pense qu'il est... Enfin moi je sais ce que je joue. 5 points d'honneur, je vais passer. Mon partenaire ouvre d'un carreau, alors maintenant j'ai des carreaux. Euh, j'ai 5 beaux carreaux quand même, donc j'ai un peu envie d'intervenir pour me mêler à la discussion. Alors l'enchère de 2 carreaux, classiquement c'est 5 cartes à carreaux dans une main faible, plutôt 6-10. Bon là je les ai pas tout à fait, mais bon, j'ai 5 beaux carreaux et puis ils ont sûrement quelque chose à pique, donc autant dire que j'ai des carreaux, sinon je le dirai jamais. Faut pas. Ici, ceux qui jouent la convention Rodrigue sont souvent embêtés par des problèmes de mémoire parce que un carreau, un pique, dire 2 carreaux, ça montre 5 cartes à cœur. Quand on est intervenu, le fit mineur se transforme en 5 cartes à cœur trop faibles pour dire 2 cœurs. Donc ici, avec Argile, je la joue pas, donc je vais pouvoir dire 2 carreaux tranquillement. Et voilà, j'ai remporté le contrat. Je suis très content de jouer 2 carreaux. Je pensais pas qu'on jouerait 2 carreaux. Alors il se trouve que mon partenaire n'avait que 3 carreaux. C'est rare quand on ouvre d'un carreau, mais ça arrive quand on a 4 cœurs et 4 piques. Et c'est à cause de ces 4 piques que les adversaires n'ont pas surenchéré. Donc je vais espérer qu'Argile n'ait pas dit 2 carreaux avec ma main et que je gagne 2 carreaux. Parce que ça va peut-être me faire gagner le défi. Ok, donc on va jouer en se souvenant que Est a dit un pique, donc ici il doit y avoir 2 cartes à pique. Euh, Alors, voir la dame, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on m'a affranchi le 10 et le 9. Maintenant, euh, est-ce qu'il faut couper ou est-ce qu'il faut défausser? J'ai l'impression que je peux défausser un cœur. Je vais le faire couper, mais c'est pas dramatique. Comme ça, je suis sûr de perdre qu'un seul cœur. Là, ça devient plus embêtant. Donc maintenant, j'ai le droit de perdre une seule levée, qui sera nécessairement l'as de cœur. Donc il me faut absolument désormais ne plus perdre une levée d'atout. Donc je pense qu'il faut que l'impasse carreau fonctionne. Parce que si je coupe du roi, à part si on a coupé dans la dame seconde, ça va pas me servir à grand chose. Et je pense que couper dans la dame seconde, c'est moins probable que la dame troisième ici. Donc je vais essayer de couper du valet. Donc bonne nouvelle, l'impasse carreau fonctionne. Donc maintenant j'ai plusieurs choses à mener de front. Il va falloir que je coupe un trèfle de la main courte et que j'arrive à donner 2 tours d'atout. Donc je vais jouer trèfle, remonter, je peux désormais tirer As-Roi de carreau et couper un trèfle. En espérant que ici on est coupé dans 3 atouts. Alors on avait coupé dans 3 atouts, alors en fait c'était peut-être ce que je disais, parce que la dame troisième ici, je l'aurais pas gagné non plus, donc il fallait que je joue 2 petits, et il fallait que je joue 3 petits ici. Et sinon il fallait... De toute façon c'était peut-être ma seule position de jeu. Bon, écoutez, j'avais pas bien réfléchi quand même dans le jeu, j'étais un peu aux fraises. Mais par miracle, je vais gagner quand même. Donc j'espère que Argile n'a pas dit de carreau et par exemple qu'elle a laissé gagner un pic. Ça me permettrait de prendre les points qui me manquaient pour le défi. Attention.
Ah, malheureusement, elle a aussi dit de carreau. Alors, voyons voir comment elle a joué. As de pique, roi de pique. Pique, elle a coupé. Elle a coupé. Alors, comme l'as de cœur était bien placé, elle a gagné. Parce que si l'as de cœur est mal placé, c'est-à-dire s'il est derrière, euh, s'il est derrière, elle va pas. Elle a fait le 9 de cœur. Ok. Bon, on n'avait pas un plan de jeu équivalent. Je sais pas si le mien était bon. Euh, mais, euh, mais bon, j'ai gagné. Donc, enfin, c'est pas du tout une preuve d'ailleurs. J'y réfléchirai à tête reposée. Voilà, donc j'ai perdu le défi. Bon, là, je trouvais que c'était bon, pas trop ma faute. Puis là, c'était pas trop de mon fait non plus. Donc, c'était plutôt des histoires d'enchères. Là, c'était mon système qui a fait que ça avait déplacé l'entame et que ça a créé une erreur chez Argine qui était bonne pour moi. Et si je pense avoir fait quelque chose de normal, franchement, j'aime pas l'enchère de 4 piques avec 6 points d'honneur et 7 piques au valet. Euh, Après, bon, on lui a filé, hein. Euh, Mais c'est comme ça, donc du coup je perds de 1, et bah écoutez, pas de chance, mais c'est comme ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la semaine prochaine.